Je suis allée faire un tour dans l'au-delà un jour. Je suis allée faire un tour de l'autre côté et on me demande de vous le raconter. Donc je vais le faire. Même si c'est pas facile pour moi parce que d'abord c'est très très intime. C'est une expérience qui m'émeut beaucoup, même quand j'en parle encore aujourd'hui, des années après. Et aussi parce que les mots sont tellement tellement insuffisants pour décrire cette sublimissime expérience que ça sera pas à la hauteur du vécu de toute façon, mais enfin, je vais tenter quand même. Techniquement, c'est pas une EMI parce que j'étais en méditation, mon corps allait très bien, c'était plutôt une sortie de corps. J'ai mis EMI dans le sujet de la vidéo pour que ça soit très clair pour tout le monde, mais voilà, j'allais très bien, je méditais. Et je fermais les yeux et tout d'un coup, je me suis mis à voir quelque chose d'indescriptible. Rien que ça me Rien que cet élément-là me surprend beaucoup. J'avais les yeux fermés, je ne sais pas comment physiologiquement j'ai pu voir physiquement quelque chose, mais c'était là. Voilà, je voyais quelque chose de façon très concrète. Je me suis retrouvée dans un espace immense, comme si je flottais dans l'univers, mais c'était beaucoup plus beau que l'univers. C'est comme si tout à coup un rideau de théâtre s'était levé et que je me mettais à voir ce qui est toujours là d'habitude et que je ne perçois pas. Et là, tout d'un coup, je le voyais. Je me suis retrouvée dans cet immense espace. Il y avait deux voûtes bleues, une en haut, une en bas. Je flottais très sereinement au milieu. Il y avait un ray de lumière très beau, très brillant tout au fond et une lumière fascinante qui tournait sur elle-même un petit peu comme une galaxie. Je regardais cette lumière et j'étais là, voilà, j'étais juste là. C'est un sentiment de paix qui n'est vraiment pas descriptible, hein. C'est au-delà de l'amour universel, c'est au-delà de tout ce qu'on peut connaître, au-delà de la paix en soi, au-delà de la relaxation. C'était vraiment le sentiment d'être nourri très en profondeur dans toutes les parcelles de mon être par cette lumière, par cet espace-là. Je suis restée là à flotter quelques temps, ça m'a paru durer à peine 5 minutes. Je me suis posé aucune question, j'avais juste la certitude absolue d'être en train de vivre ce qu'on vit juste après la mort, juste après avoir quitté son corps. Au bout d'un moment, j'ai été attirée en arrière, je suis retournée dans mon corps, j'ai réouvert les yeux, presque à regret, hein, j'étais très bien là-haut. Et je suis allée regarder l'heure et en fait, ça faisait plus d'1 heure que j'étais là. J'avais pas vu le temps passer, le temps s'était distordu. C'est revenu quelques jours plus tard en méditation à nouveau. C'était le même espace, la même sensation sublime qui traverse tout l'être. Et en plus, il y avait deux êtres lumineux avec moi que je les ai pas vus sous notre forme. Il n'y avait pas de main, il n'y avait pas de visage. C'était comme des taches lumineuses et qui m'accompagnait, qui était à ma gauche, à ma droite et qui me parlait. Alors on m'a dit des très jolies choses, beaucoup d'amour, beaucoup d'encouragement, beaucoup de remerciements. Bravo pour ton parcours, bravo pour ce que tu fais, bravo pour ta vie, bravo pour ce que tu fais tous les jours. Puis on m'a dit cette phrase qui m'a beaucoup amusée. On m'a dit on t'offre des vacances de l'incarnation, tu reviens quand tu veux. Ok, merci, merci pour les vacances de l'incarnation. Ça, c'était ma deuxième expérience. Il y en a une troisième quelques jours plus tard, encore plus étonnante. J'étais même pas en train de méditer. Je descendais l'escalier de la station Nation à Paris. Donc je descends dans le métro, dans cet escalier pas très beau. J'arrive dans le souterrain, les néons. C'était très enfermé. Je marchais et tout d'un coup, pouf, à nouveau ce rideau de théâtre qui se lève et cet espace immense. Je sais pas combien de temps je suis restée là, immobile à Nation. Bon, personne m'a posé de questions, c'est très bien. Si on avait voulu me montrer d'une façon plus claire que cet espace-là est partout et où qu'on soit, cet espace de l'au-delà est là, on n'aurait pas pu. Voilà, ça c'est pour l'expérience. Bon, je suis sortie de là avec beaucoup de questions et de prise de conscience que je souhaite juste vous faire partager. C'est que d'abord, si c'est ça, mourir, aucune raison d'avoir peur. Mais vraiment aucune. C'est une paix qu'on ne peut pas toucher de son vivant. Bon, donc on y va en confiance. De ce côté-là, la fin de vie n'est pas une fin, c'est une renaissance vers autre chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus magnifique que tout ce qu'on a pu connaître en tant qu'être incarné.
Ce qui ne veut pas dire, attention, hein, que je précise quand même que je banalise le fait de mettre fin à ces jours ou que je l'encourage encore moins, encore moins. Déjà, mettre fin à ces jours, ça laisse quand même une onde de souffrance et de traumatisme pour les vivants qui est redoutable. Et ensuite, si on est incarné là, c'est que c'est pour des bonnes raisons, donc autant finir ce qu'on est venu faire. Pour moi, l'incarnation et le fait de partir dans l'au-delà, c'est presque le même rapport que la semaine au travail, la semaine de bureau et le week-end, hein. Je simplifie à l'extrême, mais c'est un peu ça. On a envie d'être en week-end, on a envie de souffler, mais si on passe la semaine au bureau, c'est qu'on a des bonnes raisons de le faire. Et tout claquer, tout plaquer comme ça, en claquant la porte derrière soi, c'est pas forcément une bonne idée pour soi-même. Il est possible qu'on en paye les conséquences d'une façon pas très sereine. Mettre fin à ces jours, ça peut se passer comme ça. Donc c'est de toute façon pas quelque chose que je recommande. Il y a un deuxième élément que je voudrais vous faire partager et qui m'a beaucoup questionné, c'est le fait que ce monde-là, de l'au-delà, soit là en permanence parmi nous, tout le temps, partout, chaque jour. Ça m'a montré notre monde comme vous savez, deux plans qui s'imbriquent l'un dans l'autre, comme deux fils qui seraient torsadés l'un avec l'autre. On pourrait imaginer un fil blanc, un fil rouge tressé comme ça, et les gens qui sont incarnés dans le fil rouge ne se rendent pas compte de l'existence du fil blanc, et les gens qui sont dans le fil blanc, dans l'au-delà, eux perçoivent l'ensemble des choses et perçoivent les deux fils. Et on est vraiment là-dedans. Ce qui veut dire que quand on va passer de l'autre côté, ça sera comme des retrouvailles. C'est les âmes qui me parlent après leur départ me surprennent toujours parce qu'elles sont à la fois émerveillées, complètement saisies, c'est au-delà de la surprise, et à la fois elles me disent que c'est complètement naturel. J'ai des waouh, je m'attendais pas à ça, je peux même pas le décrire. D'ailleurs, les âmes me le décrivent pas parce que mon cerveau, à moi de personne incarnée, ne pourrait pas entendre ce qu'elles vivent tellement c'est différent. Et en même temps, elles me disent mais c'est tellement naturel. Donc voilà, ce que vous aurez quand vous passerez de l'autre côté, c'est des retrouvailles avec quelque chose qui est là en permanence, maintenant, ici, maintenant. On va pas aller de l'autre côté, on y est déjà et on va juste s'en rendre compte. Le dernier point que j'aimerais soulever, c'est la question de la nature de notre monde, de la tangibilité de ce monde-là, parce que de notre monde incarné là de matière, parce que moi de voir ce rideau de théâtre se lever d'un coup avec autant de facilité, je me suis posé la question, mais c'est quoi notre monde de matière? Est-ce que c'est une illusion? Ça m'a vraiment donné cette sensation-là, mais est-ce que je suis dans un jeu vidéo qui est tellement immersif qu'au final je me rends même plus compte que je suis dans un jeu vidéo? Et ouais, c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. Notre expérience, là, dans notre monde de 4 dimensions, espace-temps, elle est quand même très restreinte par rapport à ce qu'on ressent de l'autre côté. Et c'est presque un jeu vidéo, hein, c'est presque une simulation. Sauf que c'est une simulation qui a quand même une réalité très forte pour nous parce que on la vit et on la crée en permanence. On est dans une co-création et imaginez un jeu vidéo où vous créeriez tous ensemble, non seulement vous, mais tous les autres joueurs, la nature de chacun des niveaux et vous vivez tous ces niveaux-là et vous les créez au fur et à mesure. C'est très particulier, c'est très riche, elle est très riche la nature de ce monde-là. Et, euh, et même s'il a un petit côté illusoire, les conséquences de nos actes et de ce qu'on met dans notre boîte créative, elles sont quand même très fortes pour nous. Si on plante de l'injustice, de la violence, du déni de l'autre dans notre petite boîte créative, on crée un monde fait de déni, de violence, euh, de mal-être. Donc c'est difficile. Donc notre monde là, il est à la fois complètement illusoire et pas du tout illusoire. On est vraiment dans les deux aspects à la fois. Et nous, on est étirés dans ces deux aspects du monde. On est dans cet espace en 4D, on est à la fois dans l'au-delà. Mais pas seulement nous, tous les êtres vivants, les plantes, les animaux, la Terre, notre galaxie, l'univers. Euh, tous les aspects du monde qu'on connaît sont étirés, existent dans les deux plans à la fois, le plan de l'incarnation et le plan de l'au-delà. C'est comme si l'énergie fondamentale s'était séparée en un monde, en deux parties, hein, dont l'un serait le reflet de l'autre. Le monde incarné serait le reflet de l'au-delà. Un reflet restreint, vu que le monde incarné n'est qu'en 4 dimensions, alors que le monde de l'au-delà, il est beaucoup plus multidimensionnel que ça. Et la création de l'univers, le Big Bang, même s'il me semble que la théorie du Big Bang est remise en cause actuellement, si je ne vous dis pas de bêtises, bon, on va dire la naissance de l'univers, c'est vraiment la séparation de l'énergie fondamentale en
deux courants, hein, en deux aspects du monde, hein. C'est la première séparation, un monde de l'au-delà et un monde de matière. Voilà, l'énergie fondamentale, c'est séparé pour créer notre monde. Alors moi, j'ai été une coquine cette semaine, je suis allée demander à la source, mais au fait, pourquoi cette séparation fondamentale? Pourquoi la création d'un monde incarné comme ça, de matière? Tout en sachant très bien que la réponse reçue serait forcément fausse, parce que mon cerveau ne peut pas conceptualiser la volonté de l'énergie première. C'est pas possible. Je ne peux pas conceptualiser la manière de fonctionner de la divinité, de l'énergie fondamentale. C'est qui je suis pour ça. Mais je me suis dit, j'y vais quand même. J'ai reçu une réponse inadmissible. Un truc pas possible, un truc irrecevable. J'entends la source éclater de rire et me dire en gros, bah j'ai créé ce monde-là, je me suis séparée pour m'amuser. Pardon? Non, je me suis dit non, j'ai dû me tromper, non, vraiment j'ai dû me tromper, parce que, bon, nous on est là, on se pose mille questions sur le sens de la vie, on essaye absolument de s'améliorer, il y a des gens qui ont des vies terrifiantes, il y a des enfants qui souffrent même, et la source a fait ça pour s'amuser. Non, honnêtement je me suis trompée, c'est pas possible. Je redemande des détails à la source. La source me confirme, elle me dit si, j'ai bien dit ça, j'ai créé ce monde-là pour s'amuser. Bon, mais pourquoi? Puis la source m'explique que elle aime, ce qui lui plaît, c'est de passer de l'unité fondamentale à la division en monde incarné, non incarné, puis même au sein du monde incarné, en êtres de plus en plus distincts, de plus en plus petits, et que de cette division renaît l'unité, parce que les êtres se reconnectent les uns aux autres, reprennent conscience de leur origine divine et de ce grand tout qui nous relie, et que ce mouvement-là, unité, division, réunité, redivision, réunité, crée l'énergie, et que c'est très agréable pour la source. Bon, d'accord, pourquoi pas? Alors, je pose quand même la question à la source. Je pose la question qui me taraude le plus, mais dans ces cas-là, si ce monde-là a été créé pour s'amuser, pour le plaisir, comment ça se fait que nous, on souffre? Là, la source me répond, mais vous savez, la souffrance, c'est le seul outil que vous avez trouvé. Ah oui, c'est le seul outil que vous avez trouvé pour évoluer, pour ouvrir votre conscience. Parce que, effectivement, vous réagissez à votre souffrance, à vous, et au spectacle de la souffrance des autres, et c'est ça qui le plus vous motive, pour ouvrir votre conscience, pour faire autrement, pour vous recréer, pour vous redéfinir, pour vous poser des questions. Bon, d'accord, et effectivement, ça me semble pas tout à fait faux. Je pose dans ces cas-là la question à la source, mais est-ce que ça veut dire qu'on pourrait faire autrement, puisque la souffrance n'est qu'un outil et que c'est l'outil qu'on a trouvé? Et la source me répond, non, pour l'instant vous pouvez pas, parce que vous n'en êtes pas là et que vous utilisez tellement la souffrance depuis tellement longtemps qu'elle est imprégnée dans votre mental, dans vos émotions, dans votre corps, donc non, vous n'êtes pas prêt encore à vous passer de cet outil. Par contre, le pas que vous pouvez franchir, c'est juste de vous rappeler que ça n'est qu'un outil et que vous pourriez parfaitement faire autrement. Et là, tout d'un coup, j'ai compris le rire de la source. J'ai compris pourquoi elle avait éclaté de rire comme ça et pourquoi elle m'avait fait cette réponse irrecevable de me dire mais non, mais moi j'ai créé ce monde-là pour m'amuser uniquement. En fait, la source voulait me rappeler, en me secouant un peu les puces quand même, de manière un petit peu raide, que ce monde-là, dans la volonté fondamentale de l'énergie première, n'a pas du tout été créé pour souffrir. Qu'il a été créé pour que nous vivions une jolie expérience. Et qu'au moment où le monde là qu'on vit actuellement est le plus vrillé, le plus compliqué avec tous les changements que nous vivons, il serait peut-être hyper important que nous nous rappelions de ce fait-là. Ce monde n'a pas été créé pour souffrir, et ce dont nous avons à vivre, nous avons à vivre principalement, c'est du bonheur et c'est de la joie de vivre. Et qu'il serait intéressant de franchir ce pas-là, de se le rappeler sans cesse. Je souffre, je ne sais pas faire autrement, je vais faire de mon mieux pour faire autrement, mais fondamentalement, ce monde n'a pas été créé pour ça. Et fondamentalement, un jour, l'humanité sera capable de faire autrement. Voilà. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt.